Bonsoir à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour vous parler des rendez-vous inclassables. Voilà, j'ai à cœur, vous le savez, de réunir ces âmes si particulières que sont les inclassables, que vous puissiez vous reconnaître en tant que haut potentiel, que zèbre, que indigo, que parfois bipolaire, que dans les inclassables, il y a énormément de personnes qui ont souvent un gros potentiel mais inexploité et qui sont des personnes qui ont besoin d'échanger, qui ont besoin de trouver de la substance, de la nourriture et de chaleureux partage. Alors c'est ce que je vous propose et ce que j'ai à cœur de mettre en place au travers de ce que j'ai appelé les rendez-vous inclassables, qui auront lieu donc un samedi sur deux, les samedis pairs de 10h à 11h30, soit 1h30, et qui permettront en fait non seulement de pouvoir poser toutes vos questions, mais également d'échanger sur certaines difficultés, de pouvoir aussi, pourquoi pas, rire, et puis de bénéficier de certains conseils, de vous apprendre petit à petit finalement comment faire évoluer ce rapport au monde, ce rapport à vous-même, pour que vous puissiez dépasser les blocages, les difficultés que vous pouvez vivre parfois depuis des années, en vous disant que c'est comme ça et qu'il n'y a pas possibilité de faire autrement. Eh bien si, il y a possibilité. Et donc en fait, ce sont des rendez-vous extrêmement informels où je vous propose aussi, dans ces rencontres via Zoom, de pouvoir être beaucoup plus en lien, de pouvoir parler spontanément. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, il n'y a pas de souci pour rester aussi dans l'anonymat. Il suffit à ce moment-là de mettre juste son prénom, mais en tout cas une parole de liberté qui vous permette aussi d'avoir des vraies clés. Alors, les thèmes peuvent être extrêmement variés. J'en ai noté quelques-uns, voilà, pour susciter la soif peut-être. D'abord, qu'est-ce que je fais de mon hypersensibilité? Parfois, le système nerveux a été extrêmement sollicité et on se retrouve avec des systèmes nerveux qui sont très abîmés. Donc, comment est-ce que je peux gérer, améliorer ça petit à petit, retrouver aussi l'estime de soi, instaurer une vraie joie de vivre au quotidien. Alors là, ce sont des thèmes généraux, mais ça s'identifie par des problématiques très spécifiques dans votre vie. Comment est-ce que je sors de certaines culpabilités? Voilà. S'affirmer également, sans avoir peur de faire mal à l'autre, pour retrouver de la spontanéité, retrouver une manière de s'exprimer qui soit libre. Parce que beaucoup ont peur finalement de dire les choses et de les dire telles que eux les ressentent. Apprendre aussi à éviter les personnes vampirisantes, les personnes aussi qui peut-être ont joué un rôle dans votre vie qu'on appelle les manipulateurs, voire les pervers. Faire bon usage de votre bonté. Voilà, comment est-ce que j'arrive finalement à donner mais sans me faire manger. Ensuite, se faire respecter. Au niveau travail, apprendre à ne pas en faire trop, toujours plus. Parler quel langage finalement aussi pour être compris dans ce monde, pour avoir la sensation d'avoir un dialogue intéressant, mais que la personne, l'interlocuteur en face de moi, puisse saisir ce que je porte en moi. Savoir et apprendre à établir ses limites, trouver sa voie, s'épanouir dans le travail. Comment est-ce qu'on fait une chose pareille? Voilà. Apprendre comment est-ce qu'on peut collaborer de façon juste aussi. Et puis il y a tout le domaine sentimental, l'apprentissage du donner-recevoir, le fait de réussir à garder son vrai visage en amour, et ça n'est pas rien. Définir ce que vous voulez, savoir l'exprimer. Construire un couple, c'est quoi? Se faire respecter, ne pas avoir peur de rater. Voilà, tout un tas de choses, des sujets extrêmement variés et vous pouvez prendre des cas concrets sans rentrer dans des consultations individuelles mais malgré tout, voilà, dans telle situation dans la vie, on fait quoi, on fait comment? Donc le but de ces rencontres sont des buts multiples. La première chose, déjà sortir de la sensation d'isolement profond qu'a l'inclassable. Là, ce sont des moments qui seront
sûrement décontractés, qui, je souhaite, auront lieu dans la bonne humeur, voilà. Et puis aller aussi vers d'autres personnes. Et je vois dans les formations, les plus grosses formations que je fais, à quel point le fait d'être entendu, d'être compris par des personnes de sa trempe, je dirais, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça fait passer de bonnes bosses de rire, des fois même sur des sujets qui ne prêteraient pas forcément à rire. Mais il y a aussi toute cette tendresse qu'on arrive à partager, à laquelle je suis très attachée. Ensuite, voilà, le fait d'être entendu et compris, ça je l'ai dit, regagner en spontanéité, bénéficier de conseils extrêmement pratiques et concrets. Voilà, ça c'est mon rôle. Ça n'est pas expliquer les phénomènes, c'est une chose extrêmement importante, et puis de manière très concrète, que vous puissiez petit à petit vous autonomiser pour, quand vous analysez telle et telle situation, vous dire « Ah, ça fait appel à tel ressort. Ah, là, c'est parce que je rejoue telle chose, etc. » Et donc, l'intérêt du groupe, c'est aussi de pouvoir bénéficier de ce que certaines personnes vivent autre que vous, et donc de pouvoir faire des analogies et de vous dire ah oui, donc là, elle a géré ça comme ça. Le fait que ce soit extérieur à nous, ça nous permet souvent de mieux comprendre certaines situations qu'on vit pourtant soi. Ensuite, sortir bien évidemment justement de situations qui sont souffrantes. La souffrance, ça n'est pas une fatalité, je tiens à le dire, je peux en témoigner, et donc voilà, là encore, reprendre espoir aussi peut-être, savoir qu'il y a cette lumière en vous qui peut s'exprimer et qui peut venir à bout d'un certain nombre de difficultés, d'enfermement, voilà, d'étouffement. Parce que ça, je pense que c'est assez propre aussi à l'inclassable. Voilà, des clarifications pour pouvoir expérimenter aussi de nouveaux comportements. Parce que le but, c'est qu'après, vous puissiez repartir de ces rendez-vous et vous dire, tiens, alors du coup, dans les jours à venir, je vais pouvoir faire ceci, ceci, cela, et voir comment ça réagit finalement dans la vie, dans la vraie vie. Ensuite, se sentir soutenu, parce que je pense que quand on a de temps en temps ces rendez-vous où on peut s'exprimer, eh bien oui, il y a la sensation d'avoir un pilier à un moment donné qui nous rebooste, qui nous fait repartir, et ça c'est très important. Et puis le but pour moi, c'est que vous soyez capable de relever les challenges que vous avez à relever dans votre vie, le principal étant de devenir soi. Et voilà, si ces rendez-vous peuvent vous aider et sont comme des espèces de petits cailloux, moi je pense que ce sont des rendez-vous qui peuvent transformer votre vie, très très concrètement. Et puis tisser un réseau aussi avec d'autres personnes. Voilà, il y a dans ce que je veux mettre en place un but qui est non seulement de remettre chacun debout, de remettre chacun en autonomie, mais également, vous le savez, de créer des liens. Et Dieu sait que le partage, c'est quelque chose qui nourrit l'indigo, mais pas n'importe quel partage, hein. Le partage qui est à son niveau aussi, voilà. Donc je le redis, rendez-vous les samedis des semaines paires, de 10h à 11h30. Vous pouvez venir avec un certain nombre de questions. Voilà, je serai le chef d'orchestre un petit peu de ces réunions. Et puis, sachez que les réunions ne seront pas enregistrées. Voilà, je tiens à ce que chacun se sente extrêmement libre de s'exprimer. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre des notes si vous avez envie. Mais de toute façon, le but, c'est d'être dans la vie, c'est d'être dans cette transmission orale qui m'est extrêmement chère parce que c'est une parole vivante et que c'est une parole transformatrice, profondément. Ce sont des ateliers où il y a 12 personnes maximum, donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire de bonne heure, puisque de toute façon je vais démarrer ça le 4 décembre, donc relativement rapidement maintenant, pour que ça y est, on se mette en train. Vous savez que j'anticipe et que je fais donc la liaison
la préparation pour faire cette espèce de bascule vers 2022. Et donc, je crois qu'il peut y avoir de très très belles choses qui naissent de ces rencontres. Et surtout, une espèce de contrepoids extraordinaire par rapport à tout ce qui est entendu, tout ce qui est vécu dans ce monde, qui a besoin de changer, qui a besoin de vous, qui a besoin de nouvelles idées et surtout de votre force et de votre énergie. Voilà. Donc moi, mon but, c'est ça. C'est de permettre durant ces rendez-vous que cette énergie, elle puisse trouver à nouveau le moyen de circuler et que cette lumière puisse bénéficier au monde autour de vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Je mettrai de toute façon en description sous la vidéo le lien vers ces rendez-vous inclassables. Et puis, je m'en régale d'avance. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle journée. Et on se retrouve bien vite sur Séphiroth. Bye bye.